tout le monde. Merci beaucoup d'être là. On apprécie beaucoup votre présence et un grand merci pour les organisateurs du Salon du développement canado-maghrébin. C'est un honneur d'être présent ici auprès de vous. Surtout que l'expérience de Adama, c'est une expérience qu'on désire promouvoir dans les pays de Maghreb et on continue à avancer et à promouvoir les arts martiaux adaptés au Canada. Aujourd'hui, on a des invités d'envergure qui sont présents au salon. À ma gauche, Louise Provencher. Louise, elle est vice-présidente de l'Association de développement des arts martiaux adaptés et elle est la présidente du comité de perfectionnement. Louise, elle a en arrière d'elle toute une carrière. C'est la première femme québécoise à gagner le championnat canadien en boxe anglais. C'est la seule formatrice en PNCE, le programme national de certification des entraîneurs, qui est reconnu par l'Association canadienne des entraîneurs au Québec. C'est une femme qui a juste battu des records tout au long de son parcours sportif. Merci. J'ai aussi une personne très importante, Stéphane, parce que c'est le seul parent qui est présent avec nous aujourd'hui, du fait que les sessions de karaté et tout n'ont pas encore commencé. Il était là, il a répondu à l'appel. Stéphane est le fier père de notre jeune champion, Victor, qui mérite un grand applaudissement. Wow. Et à ma gauche, Sophie Joannette, championne canadienne. Sophie Joannette, également, elle a participé au dernier championnat canadien à Québec. Elle était accompagnée aussi par Toumi Doan-le-Duc. Toumi, il a participé en démonstration. C'était la première fois que des jeunes avec un trouble du spectre de l'autisme participent à un championnat canadien reconnu par la fédération, l'association canadienne de karaté. Donc on a poussé. I have Patricia Wright. Patricia, I will try. She speak a little bit in French. She will say something in French to everybody. Bonjour. Ah, bonjour. Donc, on ne va pas essayer d'aller plus loin que bonjour. Mais Patricia, je suis allé la chercher ce matin à l'aéroport. Elle est venue spécialement pour vous rencontrer aujourd'hui au Salon du développement canado-maghrébin. Elle vient d'Ontario, plus précisément de Chatham. Donc, Patricia est la première Canadienne à gagner une médaille d'or au championnat du monde, first Canadian to win a gold medal. Donc, elle a gagné la médaille en Autriche. Donc, la limitation physique fonctionnelle ne l'a pas empêchée à réussir à relever un défi que des personnes qui avaient tout le potentiel peut-être n'avaient pas la chance de réaliser. Notre slogan, on est tous capables, et c'est Patricia, elle démontre ça tous les jours. C'est pas juste ça, elle est double championne du monde dans 2 fédérations, WKO, This one. The other one. WKF et WMO. Donc championne du monde dans 2 fédérations internationales. Et en plus d'être la championne du monde en titre, elle va aller défendre son titre l'année prochaine, 2018. Elle est également championne panaméricaine en para-karaté. Donc elle est aussi fière membre de Adama et on va lui passer la parole tantôt. Il n'y a rien qui est impossible, mesdames et messieurs, comme vous voyez. Les gens qui sont à côté de moi, c'est des gens qui croient en eux-mêmes en premier. Et en deuxième lieu, c'est des gens qui vont avancer peu importe. Parce qu'on vit tous avec des défis. Et à partir du moment où les défis deviennent des opportunités, c'est la réussite qui arrive. Je passe à Paul Wright. Paul Wright, c'est un grand entrepreneur. Il a son local au Pro Gym. C'est à côté du stade olympique. C'est une des plus grandes salles de conditionnement physique à Montréal, pour ne pas dire au Québec. Il est partenaire avec eux depuis plusieurs années.
Paul Wright a toute une carrière dans l'armée canadienne en arrière de lui et il est dédié depuis plusieurs années dans l'entraînement et le conditionnement physique. C'est un entraîneur privé de renommée. Il gère toute une équipe d'entraîneurs aussi. Et Paul Wright, depuis un certain nombre d'années, il a joint notre association Adama. Il a développé un programme de boxe adapté. Donc, il est là aujourd'hui pour parler de ce nouveau créneau. C'est un homme, malgré qu'il vient de l'armée, mais c'est un homme de cœur. Il a un grand cœur et il croit tellement que rien n'est impossible, qu'on est tous égaux. Je passe à Jenner Jr. Jenner Jr., il vient du Brésil. C'est une ceinture noire en jiu-jitsu brésilien. Juste pour vous dire, pour avoir une ceinture noire en jiu-jitsu brésilien, ça prend en moyenne 10 ans. C'est la ceinture noire qui prend le plus de temps pour pouvoir réussir. I just told them that black belt in Brazilian jiu-jitsu took so much time. Like it's actually in martial art, it's the belt that took More many time to years. get it. Yeah. So Jenner, c'est un entraîneur avec des besoins particuliers. Jenner a une limitation physique au niveau de son bras gauche et j'ai personnellement roulé avec lui. En jiu-jitsu, on dit rouler quand on fait des combats ensemble. C'est un gars très solide. Sa ceinture noire, il l'a bien mérité. It's always rough when we roll together. It's never easy. And he's a legate black belt. On est chanceux et choyés d'avoir sur la scène des gens de partout. Il y a des gens, des Québécois, des Québécois d'origine vietnamienne, des Québécois d'origine tunisienne, des Québécois d'origine haïtienne, des Québécois d'origine anglaise. Donc, il y a des Québécois d'origine brésilienne. Donc, c'est cette différence qu'on est venu mettre en valeur ici et que le Salon du développement canado-maghrébin veut montrer que cette différence, c'est notre force et ça ne devrait pas être une raison pour nous diviser, loin de ça. À Adama, c'était une raison pour nous réunir vers une noble cause, rendre les arts martiaux accessibles pour tout le monde. Je donne la parole à Louise Provencher. J'aimerais ça, Louise, savoir la raison de ton implication avec Adama. Bien sûr, c'est sûr que pour moi, chaque individu est unique, chaque individu a ses objectifs, on a tous des rêves, et puis le karaté pour moi c'est inclusif, la boxe aussi, les arts martiaux. Alors quand je connais bien Mohamed, quand tu as décidé de fonder cette entreprise, cette association, j'y vais au niveau du perfectionnement. Il y a beaucoup de gens qui ont besoin d'avoir une certaine formation pour être capable d'amener les gens avec leurs besoins spécifiques à atteindre des objectifs dans les arts martiaux. Et c'était ça surtout qui m'a amené vers Adama. C'était vraiment de m'intégrer au niveau de la formation des entraîneurs. Alors, bravo pour cette implication, pour cette ouverture. Je suis fière d'être une des personnes ressources de Adama. Merci Louise, et nous aussi on est fiers de te compter parmi la famille Adama. C'est vraiment un atout. Louise, elle s'implique sur plusieurs fronts. Son rêve, c'est pouvoir accompagner également une athlète. Pour l'instant, il y a Patricia Wright qui vient s'entraîner également spécialement de Toronto avec Louise. Demain, elle a une séance d'entraînement. C'est l'accompagner aux prochains Jeux paralympiques et j'espère, et on le souhaite pour vous deux, de pouvoir réaliser ce rêve. Je passe la parole à Stéphane. Stéphane est fier père de Victor. Et Victor, comme son prénom l'indique, c'est un jeune victorieux. Et j'aimerais ça savoir, Stéphane, comment vous avez pensé à inscrire Victor dans des cours de karaté? Bien, c'est ça. On a eu la chance là, de pouvoir là, vous rencontrer, puis mettons, voir qu'il y avait une école, c'est ça, parce que bon, il y a des besoins, mettons, particuliers. Alors, c'est ça, fait qu'il était très content
avoir cette chance-là. Puis on est allé voir comme une première fois. Puis dès la première rencontre, puis il a mettons, tout de suite aimé mettons, toute la gang, ouais, avec mettons, l'atmosphère, tout ça. Fait que là, il est très content. Puis il a comme ouais, bien hâte là, de mettons, recommencer une autre session là, cet automne. Merci beaucoup Stéphane. C'est très important l'implication des parents. La majorité de nos cours, c'est des cours parents-enfants. Donc les parents sont présents avec nous sur le plancher. Et également, la présence des parents à l'extérieur dans des événements comme le salon est très importante. Et d'ailleurs, Stéphane, je sais qu'ici dans la salle et parmi les gens qui nous regardent, il y a plusieurs parents qui peut-être bien pensent que leur fils ou leur fille va jamais pouvoir faire des arts martiaux, même s'ils sont adaptés. C'est quoi le message que vous aimeriez leur passer comme parents? Ah ben c'est ça, il n'y a pas de limite, hein, c'est ça, c'est que bon, dès qu'il y a un petit intérêt, là, soit pour le parent ou l'enfant, c'est ça, il peut aller, mettons, se présenter là, puis même, plus tard, il y en a déjà, mettons, parlé à deux amis dans sa classe, puis il a hâte, mettons, de pouvoir leur montrer tout ça, puis non, il n'y a pas de limite, là, ouais, c'est certain, vous pouvez comme tout adapter. Les sessions, puis les cours, tout ça, puis ça, c'est comme très, très, très agréable aussi pour l'enfant. L'enfant se sent participer, se sent bon, se sent fier après ces cours-là. Puis bon, alors, c'est ça, il n'y a pas de limite. C'est certain que ça, vous êtes très, très, très bon. En tout cas, un gros merci là, pour l'implication. Puis comme ça, c'est ça, vous pouvez... il n'y a pas personne qui peut ne pas venir dans ces cours-là. Tout à fait. Merci beaucoup, Stéphane. Tu as parlé d'un point très important. Avant la ceinture, on travaille l'estime de soi. Le plus important pour nous, c'est que nos jeunes soient des jeunes courageux, qu'ils puissent croire en eux-mêmes et avancer dans la vie et croire qu'il n'y a rien qui est impossible. C'est très important. Donc maintenant, notre plus jeune participant, Victor, on va lui donner la parole. J'aimerais savoir, Victor, qu'est-ce que tu aimerais dire à tout ce bon monde qui est devant nous? Oui, tu veux dire allô? 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 Est-ce que tu aimerais dire quelque chose d'autre? Oui, tu aimes le karaté? J'aime le karaté. Et nous, on t'aime beaucoup, Victor. Bravo. Super. Bravo. Notre championne canadienne, Sophie Joannette, qu'est-ce que le karaté t'a ramené? Moi, j'ai commencé à 15 ans. Je pouvais marcher. Puis après ça, j'ai fait comme 15 ans de karaté normal, en marchant. Puis ça m'a pris à peu près... Quand j'ai arrêté le karaté normal, parce que j'étais bien de me mettre debout, ça a pris comme 7 ans avant que je commence le karaté adapté. Ça m'a apporté la confiance en moi, le défoulement, la concentration, la discipline. Surtout, garder ma forme physique que j'avais pour ne pas perdre ce que j'ai déjà avec la maladie. Je me rappelle quand tu étais inscrit dans mes cours, Sophie, au départ, tu m'as dit que le médecin aussi t'avait dit qu'il ne croyait pas que tu étais capable de faire du karaté. Il t'avait dit qu'un jour aussi, tu ne pourras pas te relever de ta chaise. Et malgré ça, ça ne t'a pas empêché de faire du karaté. Donc, c'est quoi la chose qui t'a donné tout ce courage pour persévérer et continuer à en faire du karaté? Parce que le karaté, j'en mange quasiment, là. J'arrive ça, même les soirs, quand je me couche, j'arrive à ça. J'aime tellement ça, le karaté. Quand j'ai commencé à 15 ans, je pensais plus ou moins, mais là, plus ça allait, plus j'ai commencé. Puis là, même si je suis handicapée, j'ai voulu continuer parce que j'adore. C'est pas là. Excellent. Merci beaucoup, Sophie. Donc, dans notre association, il n'y a pas juste le karaté. Comme Tommy, il fait de la boxe, il fait du karaté, il fait du jiu-jitsu brésilien. Donc, Tommy a un message à passer à tout le monde. Les gens qui ne savent pas c'est quoi un jeune ou une personne avec un trouble du spectre de l'autisme, brièvement, être autiste, c'est avoir des problèmes au niveau de la communication et ou au niveau de la socialisation. Parfois, on a des problèmes aux deux niveaux. Donc, c'est des jeunes qui vont être
tenter à rester dans leur chambre, ne pas sortir, ne pas fréquenter d'autres jeunes. Et c'est des jeunes qui ont des problèmes au niveau de la communication pour s'exprimer. Donc Toumi, j'ai eu le plaisir de le voir évoluer et de pouvoir l'entraîner depuis maintenant plus que 5 ans. Je lui donne la parole. Il est rendu très à l'aise avec le micro. Toumi, à toi la parole. Oui, merci. Je m'appelle Tommy Leduc-Douane et je suis une personne qui a un trouble de spectre d'autisme. Oui, j'ai des problèmes de communication et socialiste, bien sûr. Il n'y a pas de juste le monde qui ont un problème de socialisation et communication inclure. Il y avait quelqu'un sont neurologique, l'autre sont problème visuel, l'autre sont actuellement, je pense, un problème verbal, bien sûr, communication et socialisation. Quelqu'un sont autiste, je vais vous dire qu'est-ce que c'est. Quelqu'un sont autistes, ce sont des humains qui ne sont pas actuellement malades, ni contagieux, ils ne sont pas fous, ils sont un trouble extrême envers tous les élèves. Ce sont une personne normale que, bien sûr, moi, je suis un étudiant et moi, je progresse beaucoup avec l'école que je vais bientôt terminer. Mais actuellement, qu'est-ce que ça veut dire quelqu'un sont actuellement autiste ou n'importe quoi? Parce que si on est, exemple, l'association de développement de l'art martial adapté, ça ne va pas dire une seule art martial. Il y a juste une club qui était basé dans le monde. Il y a plusieurs clubs art martial dans le monde. Parce que le beau message de ceci, c'est tous les arts martiaux qu'on est, même les maîtres font l'erreur, inclure les élèves, on est persévérant, inclure les disciplines, pas pousser fort, parce qu'on est la même famille et on est des associations qu'on dit on est tous capables. Bravo, on est tous capables. Effectivement et sincèrement, ce message que Tommy vient de dire, on est tous capables, tout le monde devrait le dire. Avec limitation, sans limitation, il n'y a personne qui choisit sa limitation. Moi, ça me fait penser à des peuples même qui ont besoin de dire on est capable. Et vous allez voir. Les Japonais, exemple, après la Deuxième Guerre mondiale, ils ont dit on est capable, ils ont rebâti leur pays. Ça commence par ça, ça commence par y croire. Et quand Tommy est venu à nos cours, quand je les regardais, il faut que ça soit dans les deux sens. Il faut que les gens qui regardent ces personnes qui sont comme nous croient pleinement qu'ils sont capables. Et avec ça, on va bâtir une société solidaire, égalitaire, et une société forte. Mais à partir du moment où on regarde quelqu'un et parce qu'il a des difficultés ou des défis, on va dire non, c'est beaucoup de travail pour moi, essaye de voir un autre club, c'est clair que je l'empêche de pouvoir avancer et c'est clair qu'il va se renfermer et je vais l'isoler. Donc on a tous un rôle pour mettre en valeur des champions comme Tommy. Tommy, il a fait ses preuves. On a cru en lui. Tommy, il s'est entraîné avec moi, il s'est entraîné avec Louise, avec Paul, avec Jenner, il a fait du jiu-jitsu. On lui a tous donné sa chance. Et j'aimerais ça que tout le monde qui est présent et tout le monde qui est en train de nous regarder, qu'il pense à faire la même chose, à transmettre le message, à transmettre ce message d'amour et d'inclusion. Effectivement, on est tous capables. Patricia, so I will let you speak. I don't want to give you any question because I know that you have something to say about inclusion, and I will just let it open like this, okay? Deal with that like a champion. Good. I thought you were going to ask me the questions. What do you want me to say? What do you want Okay, I have to ask a question. No problem. So, Patricia, so tell me a little bit what happened with you. Like, I know that before the accident, your life was different. So what happened to you and how you become today a world champion?
if we go back, like 8 years ago, I got hit by a car I did martial arts before I got struck by a car. And in 2010, I got hit by a car, and I had a career. Before that, I was going to be I was studying to become pastry chef. I was going to be a district manager for Tim Hortons. And after I got struck, I don't remember very much of the accident. One part kind of gruesome. I remember my head bouncing off the ground. Reminded me of a basketball. That's when I got my first injury, a TBI, traumatic brain injury. I have a very short-term memory from that. Everything ended from that. I wasn't able to go back into my career. From there, I moved to a different city, and slowly I was able to get back into martial arts. And I was at a tournament one day when one of the judges told my sensei that I should try out for the Para-Pan Am Games. At the Para-Pan Am Games, I found out that they only had judo. They didn't have a division that I could compete in. They were very exclusive instead of being inclusive. And that's when my sensei and we began to look into other possibilities. We found one organization all the way in Europe called IKF, Integrated Karate Federation. We found Karate Canada, and we founded Emma, thankfully. welcome, Patricia, and we are happy to have you, and it's an honor for us to have you among this our family. So, did you have, in one sentence, what you want to say to everybody here? Without Adama, without all the possibilities, none of this would happen. I wouldn't be able to achieve my dreams. My long-term goal with Louise is 2024 Paralympics. Yep. We wish to. Son rêve est d'accompagner Louise aux prochains Jeux paralympiques. On vous le souhaite et vous êtes sur le bon chemin. Tu es la championne du monde en titre. Donc, never give up. Paul Wright. Donc, Paul Wright, j'aimerais savoir, après toute une carrière dans l'armée, comment actuellement tu as décidé de lancer ton gym et surtout tes débuts avec Adama et à adapter la boxe pour les personnes avec des besoins particuliers. Quand j'ai commencé à donner des cours d'entraînement privé, je donnais des cours résidentiels, les cours dans le gym, et ça allait super bien, très très bien. J'ai décidé de commencer à donner des cours d'arts martiaux, à l'extérieur, dehors, des cours fonctionnels. Ça veut dire on court, on saute, on prend les cordes, on travaille avec les cordes, on bouge. On développe des muscles fonctionnels, pas des muscles, des gros muscles. Ça ne donne rien d'avoir des gros muscles. J'ai gagné Monsieur Montréal, compétition de culturiste. J'ai gagné la compétition Monsieur Canada. Là, j'ai 51 ans. Ça, c'est des compétitions que j'ai gagnées à 30 ans. Mais en faisant ces compétitions, j'ai réalisé l'importance d'être agile, l'importance d'être capable de se déplacer. Parce que si on fait juste l'entraînement avec des poids, tranquillement pas vite, on remarque qu'on perd de la vitesse, on ne peut pas réagir avec une vitesse, on perd de l'agilité. Fait que c'est important de faire, d'entraîner les muscles, oui, avec les poids, mais c'est très important de faire des exercices fonctionnels et quand on fait des arts martiaux, c'est une manière d'aller chercher la vitesse, la force. Paul, comment tu as commencé avec la boxe adaptée? À la boxe adaptée, c'est plus avec Francis Vallée. C'est un jeune que j'entraîne. À naissance, il y a eu un accident.
puis à naissance, mais il a perdu ses jambes. Il ne pouvait pas fonctionner avec ses jambes. Fait que quand il m'a approché, on a décidé de commencer ensemble, puis ça allait super bien. Puis aussi, on travaille avec des jeunes. Je travaille avec des jeunes aussi qui ont l'autisme aveugle. Il n'y a pas de limite. Quand un individuel veut avancer dans les arts martiaux, si l'instructeur est prêt, si l'instructeur croit en lui, il croit dans l'élève, les deux vont avancer ensemble. C'est parfait. C'est un excellent message. Il faut y croire. Merci Il faut y beaucoup, croire. Paul. Si tu ne crois pas en toi-même, comment tu veux aider quelqu'un? Si tu crois en toi-même, puis tu crois en la personne, puis tu prends la mentalité, I can do it. And if I can do it, you can do it. Yeah. Garde cette mentalité, garde cette motivation-là, et tout le monde peut le faire. Tout le monde. Merci beaucoup, Paul. Et un grand applaudissement. Bravo, Paul. Jenner Jr., donc un grand modèle d'un entraîneur qui, malgré les difficultés, il a réussi sa ceinture noire, mais aussi il entraîne actuellement pour aider d'autres personnes à apprendre du jiu-jitsu adapté. So, Jenner, tell me a little bit about you and why now you are working for inclusive martial art and specifically to help students with special need to do adaptive Brazilian Jiu-Jitsu. Yeah. Mon français c'est terrible, donc je vais parler anglais. Ouais? I started training Jiu-Jitsu in 2003, but ever since I was a kid, I was always very into martial arts and other sports, like little Victor here. And of course, like if you have a son or brother or friend or whatever with a special need, the best thing that you can do for them is giving them challenges to overcome those challenges, and it's what life is all about for all of us, right? And now that I trained Jiu-Jitsu for 14 years, and I got my black belt 2 years ago, and since I arrived here in Canada, that was like 1 year ago, and Mohammed invited me to work with you guys here in Adama, and I think it's pretty awesome because it's something that really changed my life, realizing that you can do whatever you want, no matter what. All of us, we do our things in our own ways, no matter the need that you have, the special need or not that you have. And that's why I think this project is so beautiful and I really got into. And hopefully soon we're gonna have like even more students in karate, in boxing, in jiu-jitsu, in judo. And like Tommy said before, because we are all capable, we're all able to do whatever we want. Merci beaucoup, Jenner. Mohamed, juste pour te dire, on est plusieurs coachs comme moi, qu'on a notre propre école, on a notre propre clientèle. On n'a pas besoin de faire association avec Adama. La raison qu'on le fait, parce qu'on croit en ce qu'il fait. On croit dans l'idée que tout le monde peut le faire. Puis il n'y a aucune limitation. C'est pas parce que tu es dans un fauteuil, c'est pas parce que tu es aveugle, c'est pas parce que tu as l'autisme. Il n'y a pas de limite. C'est pour ça qu'on est avec Mohamed, c'est pour ça qu'on est avec Adama. C'est pour ça qu'on est associés ensemble. Juste ça que je voulais dire. Merci. Et pour finir, j'aimerais dire à tout le monde, visitez notre site pour voir les 2 jours membres de Adama. C'est des entraîneurs qualifiés qui ont suivi les formations de Adama. C'est des formations qui sont reconnues par l'Association canadienne des entraîneurs. On a besoin aussi de bras, on a besoin de bénévoles. Venez nous aider. On a besoin de vous. On a besoin de gens qui croient en nous et des personnes qui croient en eux-mêmes. C'est très important, la solidarité. Merci d'être présent aujourd'hui. On vous aime beaucoup et merci de croire en nous. Merci.